Shalom, Église, c'est votre humble frère Pierre. La fois passée, j'étais là avec vous. Nous nous sommes arrêtés sur ces calculs. Nous voulons les continuer aujourd'hui pour prouver exactement que le corona, c'est l'abominable dévastation dont avait parlé le Seigneur Jésus-Christ. Je disais la fois passée que l'aigle ne sort jamais en premier, l'aigle vient après. C'est le lion qui sort en premier. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Nombre 2 et même dans le livre des Juges, vous pourrez voir ça. Et lorsque cet homme est venu dans notre pays, cet homme que j'avais appelé par le pape Jean-Paul II, il était en train de nous annoncer que Jésus-Christ était revenu. Alors, j'avais dit que qui est Paul et qui est Jésus. Je vous ai expliqué ça dans l'émission passée. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec les calculs. Vous suivez avec moi. Nous avons ces mêmes calculs. Nous allons continuer avec cela. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24 que si ces jours n'étaient pas abrégés, nous les chrétiens nous ne serons pas sauvés. Alors si ces jours sont abrégés, ça veut dire qu'on peut les calculer. Vous avez, excusez-moi, vous avez COVID-19. C'est un code qui vous donne 72. Si vous faites cela fois 30, qui est un mois prophétique, bibliquement parlant, ça va vous donner 2160 jours. Or, si nous partons dans le zodiaque, vous vous rendrez compte que le zodiaque a 12 maisons. Et chaque maison du zodiaque, excepté quelques, a une durée de 2160 ans. Et même l'ère biblique, lorsqu'on parle d'une ère biblique, ça nous prend 2160 ans. Prenez l'exemple de la naissance d'Abraham en 2166 et jusqu'à Jésus, ça nous fait 2000 et quelques. Donc, COVID-19, c'est un code qui nous donne 2160 jours. Si vous divisez 2160 par 2, ça va vous donner 10,80, ce qui fait 1080. Si vous divisez cela par 12, qui est une maison, les chiffres des maisons du zodiaque, ça va vous donner 180. Maintenant, si nous additionnons cela, nous aurons 1080 plus 180, ça nous donne 1260, qui est égal à Apocalypse 11, où les deux témoins doivent être manifestés. Le Seigneur m'a dit de prendre le 6e mois. Donc nous commençons à compter à partir du 6e mois de l'année 2020. Il avait dit, quand vous verrez cela entrer dans le lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Le lieu saint, c'est l'ensemble des églises là où nous prions. C'est le milieu de tous les chrétiens. Parce qu'il a dit, là où fouleront les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Donc vous avez, si vous comptez à partir du 6e mois, jusqu'en décembre, ça vous fera 7 mois. 7 fois 30, ça nous donne 210. Ici, je me rappelle que je suis dans le studio 210. Ça nous donne 210. Alors, faites 210, faites 1080, je vais dire, plus 210, ça va vous donner 1290, qui est égal à Daniel 12. Qui est égal à Daniel 12. Troisième calcul, vous avez coronavirus. Corona, ça nous donne 66. Virus, ça nous donne 89. Si vous faites 66, moins 66 parce que c'est un nombre inférieur à 89, plus 89, ça vous conduit à 23, qui est égal aussi à 10,80. Donc ça veut dire que l'impact du corona, ça ira de 2021 à 2023. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous venons sur virus qui donne 89 fois 30,
Ça nous donne 2670. Si nous divisons cela par 2, nous aurons 1335 jours. Nous allons ouvrir Daniel 12 pour voir si ce que je suis en train de dire ici est la vérité. Alors, le dernier calcul que nous avons ici, vous avez coronavirus. Ici, nous avons 66. Ici, nous avons 6. Parce que VI en chiffre romain, ça nous donne 6. Ce qui donnera égal à 666, Apocalypse 13. Bien-aimés, voilà la révélation que le Seigneur a donnée à l'Église. Maintenant, nous allons essayer de voir dans la Bible si ces choses sont vraies ou pas. Lisons, commençons par le dernier, nous prenons Apocalypse 13. Nous lisons à partir du verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait des grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Et elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de la bête. Alors, Jean dit ceci au verset 18, « Il faut ici de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le chiffre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » Voilà Apocalypse 13 accompli. Prenons Daniel rapidement. Nous prenons Daniel, le chapitre 12. Nous lisons au nom de Jésus. Si vous commencez au début, vous allez vous rendre compte que Daniel parle de l'ange Michael. Or, dans Apocalypse 12 également, c'est l'ange Michael qui combat Satan et qui le précipite sur la terre. Maintenant, je prends seulement les derniers versets parce que le temps m'est imparti ici. Dans les prochaines occasions, je pourrai m'exprimer encore plus sur ces points. J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Je suis au verset 8. Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles sont tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Dans certaines versions, on dit jusqu'au temps de la fin. Or, le temps de la fin, c'est le temps dans lequel nous sommes, où la pierre de fête descend pour briser la statue de Nebuchadnezzar, renverser cette statue. Beaucoup seront purifiés et épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé, où l'abominable dévastation sera dressée. Le sacrifice perpétuel, c'est le culte. Depuis le jour où le culte a été supprimé, depuis le jour où on ne vous permettait plus d'entrer dans les églises, depuis le jour où on ne voulait plus que vous puissiez vous rassembler dans le Seigneur. Comprenez, bien-aimés, que ce jour-là, l'abominable dévastation a pris le contrôle de l'Église. Donc le sacrifice perpétuel qui est la prière s'est arrêté. Et il dit ceci, je reprends cela, depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé, où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Les 1290 jours, nous les avons prouvés, ça est là, 1290. Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Bien-aimés, voilà 1335 jours. Ce qui revient à dire que la prophétie de Matthieu 24, que le Seigneur a dit, lorsque vous le verrez être établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention s'est accompli. Ça veut dire que la prophétie de Daniel s'est accomplie et la prophétie d'Apocalypse s'est accomplie. Maintenant, cela revient aux chrétiens de rentrer profondément dans la parole pour voir si ce que nous avions dit est l'ainsi dit le Seigneur ou cela n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés, je crois de tout mon esprit que l'ange du Seigneur ne peut pas mentir.
Et lorsqu'il donne un message, cela veut dire que c'est vrai. Je voudrais ici dire quelque chose à l'Église. Lorsque le prophète William Branham est arrivé, le prophète de Laodicée, il a vu les États-Unis, il a dit quelque chose que les États-Unis, c'était Apocalypse 13. Je vous annonce ici dans le Seigneur Jésus que le Congo, c'est Apocalypse 12. Je reviendrai ici sur ce point un jour. Et je voudrais vous montrer quelque chose en ce moment, ce qui se passe, c'est que quand le quatrième sceau s'ouvre, je l'ai dit dans ma précédente émission, que quand le quatrième sceau s'ouvre, c'est qu'un sceau aussi doit s'ouvrir, c'est le sceau de la venue du Seigneur. Donc l'esprit des morts et l'esprit de vie sont en train d'interagir sur la terre. Regardez cela dans la vie de Goliath et David. Le chiffre de Goliath, c'est 72. Regardez cela également dans la vie d'Hitler. Hitler, son chiffre, est 72. Et qu'est-ce qu'Hitler a fait? Pendant qu'Hitler est en train de mener le combat, le soleil s'est levé. Calculez le soleil, ça vous donnera 72. Donc, bien aimé, si vous allez dans l'âge de Smyrne, on parle de 10 ans. De 10 jours de souffrance. Ces 10 jours de souffrance seront donc de 2021 à 2030. Mais le Seigneur m'a dit ceci lorsqu'il me parlait dans les calculs. Il m'a dit 10 moins 9, ça vous donne 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire, que l'Église médite sur cela. Un autre point, je voudrais vous montrer quelque chose que nous sommes en train de vivre actuellement, l'âge, le quatrième âge qu'on appelle l'âge des Thyatire, qui est l'âge où le Fils de l'homme s'est exprimé en disant que voici ce que dit le Fils de Dieu. Dans tous les âges, il ne s'est pas prononcé comme cela. Mais dans cet âge-là, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire que quand il devient Fils de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste dans la chair. C'est en ce moment-là que Dieu devient corps. Et en ce même moment, dans cet âge de Thyatire, il parle de Jézabel, il parle d'Akab. Je voudrais demander à l'Église de regarder les réalités qui se passent dans le monde. N'avons-nous pas au milieu des grandes nations du monde actuellement un Akab et un Jézabel? Que l'Église fixe les yeux sur les réalités du monde et ils verront si c'est la vérité. Je voudrais également dire à l'Église quelque chose, l'Église qui me suit de partout le monde. Je voudrais vous dire quelque chose que, bien aimé, la parole de Dieu s'est accomplie. Nous sommes en train de vivre la prophétie dans tout son accomplissement. Alors que les chrétiens se réveillent et s'il y a un temps où il faut chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. S'il y a un temps où il faut prier, être dans la consécration, c'est maintenant. S'il y a un temps où il faut chercher Dieu, c'est maintenant. Car la Bible déclare, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. C'est vrai qu'il y aura des persécutions, c'est vrai qu'il y aura des combats, c'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais l'Église qui a le Saint-Esprit ne reculera pas. L'apôtre Pierre ne s'est pas reculé, l'apôtre Paul ne s'était pas reculé. Ils ont tenu, même au prix de leur vie. C'est pourquoi la Bible déclare que nous aurons notre salut au prix de notre foi. La foi requiert aussi une décision. Quand on dit qu'on a la foi, c'est qu'on doit avoir une décision dans le Seigneur. Bien-aimés, voilà le message que le Seigneur Jésus m'avait donné pour vous annoncer à vous, l'Église, dans le monde entier. Peut-être que j'ai manqué la manière de vous exprimer cela dans la profondeur, mais j'invite les prophètes à vous exprimer cela. J'invite les prophètes à représenter cela clairement, à vous montrer cela. Et ici, je voudrais donner un signe pour dire que quand le Seigneur Jésus était né, les mages ont vu le signe, ils sont venus. Et le signe, c'était l'étoile. Je demande au peuple congolais qui me suit actuellement de lever les yeux au ciel, surtout dans la ville de Brazzaville, de voir à partir de 19h, 20h, s'il n'y a pas l'étoile du Messie qui surquille Brazzaville, s'il n'y a pas l'étoile de Jésus qui est à Brazzaville. Bien aimé, l'étoile du Messie est descendue et cela prouve authentiquement que Jésus-Christ est revenu. Je suis, comme je l'avais dit, le prophète Pierre, prophète de l'Église. Que mon Dieu vous bénisse. Et une autre chose, je voulais vous dire ceci, on levait les yeux vers les États-Unis. Le prophète de l'Église ne sortira pas des États-Unis, il sort du Congo, Brazzaville. Que le Seigneur Jésus vous fasse comprendre que cela est une vérité. Je demande aux serviteurs de Dieu qui sont en RDC de vérifier cette vérité si c'est vrai. Je demande à ceux qui sont ailleurs, partout dans le monde, de vérifier cette vérité si c'est vrai. Je vous donne ici mes coordonnées. Vous pouvez me joindre par mes coordonnées. Mon numéro MTN, c'est le 06, c'est 679 2030, 06 et 679 2030. Mon Airtel, c'est le 05 783 83 07. Mon numéro MTN, c'est le 0. Mon numéro WhatsApp, c'est le 05 622 42 20. Vous pouvez nous écrire, nous appeler et nous sommes prêts à vous répondre. Nous sommes ici en Kombo Matari, juste derrière la télé. Nous évoluons là. Et nous lançons aussi un appel à tous nos bien-aimés de nous soutenir par la prière, de nous soutenir par tout moyen, si c'est possible. Parce que nous avons reçu tellement de choses de la part du Seigneur que nous devons les classer et les mettre en clair. Ici, je suis en direct. J'aurai le temps
de revenir parce que je vous ai dit au départ que le temps m'est imparti ici. Je reviendrai un jour pour prendre du temps et vous exprimer cela. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je voudrais faire une prière pour vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit et que l'esprit du réveil entre en vous. Car comme le Sagittaire est libéré et que les Gémeaux sont en train d'opérer, nous savons aussi que le soleil des Verseaux se lève. Alors que le soleil des Verseaux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dans ce 8e âge, un âge non exprimé dans les chandeliers, que le Seigneur se lève comme le véritable fils de David, hors des 7 fils d'Isaïa, le véritable David hors des 7 fils d'Isaïa, pour opérer des miracles, pour opérer des choses dans la vie de son peuple et pour être devant son peuple dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse le Congo et qu'il bénisse tous les chrétiens du Congo-Brazzaville et du monde entier au nom de Jésus. Je salue également les journalistes qui m'ont offert cette occasion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse aussi Télé Congo. Ainsi, nous avions prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.